Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut Christopher, comment ça va? Ça va bien et toi? Yes, Parfait. nickel, nickel, Merci pour nickel. ton invitation. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'agence marketing. Je sais que parmi vous qui nous écoutez, parmi l'audience de System.io, on a pas mal de personnes qui fonctionnent en freelance ou en agence, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On en reparlera peut-être un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc toi, tu as monté une agence marketing avec un associé, tu vas nous en parler, C'est et ça. puis tu nous expliqueras un petit peu comment les personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer en freelance ou en tant qu'agence, pour les plus ambitieux ou les plus avancés, peuvent faire. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Christopher Martouillat, donc j'ai 33 ans. Donc je suis rédacteur web SEO en freelance depuis maintenant un an à peu près. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 2 ans de ça parce que j'ai été pendant 10 ans fonctionnaire contractuel dans les démarches administratives. Ok. Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs établissements publics sociaux, que ce soit la CAF, la CEPAM, l'URSSAF, donc voilà, pendant une dizaine d'années. Mm. Et en parallèle de ça, j'avais depuis l'âge de 18 ans un projet de création d'entreprise, mais je ne savais pas dans quel secteur ni quoi, comment. Et il y a 2 ans de ça, je me suis dit, il est temps de faire quelque chose. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le numérique puisque ça m'a toujours plu. Et puis, à partir de là, c'est comme ça que je suis redevenu rédacteur web il y a quelques mois qu'on s'est lancé et que j'ai créé mon agence web marketing il y a peu. Voilà. Ok. Et pourquoi tu t'es reconverti dans la rédaction web? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Internet. C'est peut-être Alors, pas le métier le plus sexy, je alors, sais pour pas, il y être, a plein de choses, quoi. ouais, alors pour être honnête, si tu veux, suite à ma reconversion professionnelle il y a 2 ans, j'ai fait une formation à la base de community manager parce que c'était le domaine du tout le marketing digital qui m'intéressait. Et suite à la formation, donc tout ce que tu vois, les marketing numérique, e-commerce, Mhm. WordPress, toutes ces bases-là, j'ai fait mon stage au sein d'une entreprise et c'est mon mentor, qui est maintenant mon maître de stage, qui est mon mentor maintenant, qui a vu que j'avais des capacités au niveau de la rédaction web et au travers de mon expérience dans le secteur public, j'ai toujours aimé l'écrire, faire des rapports, ce genre de choses, des mémoires, etc. Et il a vu que j'étais à l'aise à l'écrire, donc il m'a dit, tu sais quoi, tu dois te lancer dans cette niche-là, essayer de devenir rédacteur web avec en plus une spécialisation SEO. Et puis fonce. Donc j'ai foncé là-dedans et puis forcément, il ne s'est pas trompé puisque je kiffe ce métier-là, quoi, Ok. Et tout du coup, simplement. t'as monté ton agence directement ou est-ce que tu as commencé un petit peu en Non, solo non, 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 si tu veux, j'ai d'abord commencé, donc j'ai fait mes 2 formations, donc celle de forme community manager et après j'ai fait une spécialisation dans la rédaction web. Mais entre-temps, pendant un an, je me suis lancé sur les plateformes de microservices comme 5euros.com, Firework et tout ça, pour voir ce que ça donnait. Et puis, je me suis vraiment lancé il y a 6 mois de ça, où on a décidé l'élaboration du projet, de l'agence, quel type d'agence on monterait, le produit, le service qu'on proposerait. Voilà. Et du coup, c'est quoi votre positionnement aujourd'hui et comment vous en êtes arrivé là? Alors, notre positionnement, pour mon cas, parce que j'ai mon associé qui travaille avec moi, mais on est en freelance tous les deux Ok. séparément, même si on est regroupés sur la forme de JE. Ouais, vous faites Moi, de la synergie en fait. voilà, c'est Mm. ça. Moi, si tu veux, ma répartition clientèle, actuellement, elle est de 80% exclusivement sur Internet, que ce soit pour des blogueurs, des youtubeurs ou des entreprises du digital. Ok. Et après, au niveau local, pour l'instant, dans mon bassin où je suis, au niveau de 20 à 30% pour le moment. Ok, ça marche. Ça marche. Tu disais que tu avais commencé sur 5 euros, Fiverr, ce genre de site. Pourquoi tu n'as pas continué? Qu'est-ce qui t'a plu? Quel résultat tu as eu? Quelle Alors, stratégie tu as mis en place? Beaucoup de alors questions. ce qui m'a plu sur ces formations-là, c'est que ça te met le pied à l'étrier, c'est super, parce que ça te permet d'avoir, sans forcément une communauté, des premiers clients, sans être axé positionné expert du métier, ça te permet de faire l'expérience et de commencer. Après, ce qui m'a pas plu, c'est le matchwork qu'il y a, c'est-à-dire la complexité pour avoir des clients, aussi le paiement, forcément, au niveau du prix, voilà, ils prennent un pourcentage des prestations, ces plateformes, pardon, il faut se le dire. Donc voilà, pour moi, ça a été une adaptation pour se mettre le pied à l'étrier dans ce métier-là, tout simplement. Et Ok, après, j'ai pas connu. tu te voyais pas à long terme en fait te battre avec la compétition offshore notamment sur ces sites-là et puis les commissions et c'était pas Voilà, soutenable. c'est ça, puisque après, j'ai suivi d'autres formations avec notamment des coachs personnalisés sur rédaction sur Internet, qui sont même Ok. youtubeurs. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres méthodes de prospection et d'agir en soi-même et de gagner plus en prospect et puis en chiffre d'affaires, forcément. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, comment tu fonctionnes toi en tant que rédacteur? Alors, moi, c'est simple, je fais exclusivement du démarchage commercial, donc à travers plusieurs plateformes, donc YouTube et parmi tant d'autres. Et après, je contacte les divers clients, les prospects sur LinkedIn. Voilà ma façon de faire à Ok. 80%. Alors, sur YouTube, tu as dit YouTube. Je vais chercher mes futurs prospects sur YouTube.
Alors là, ça m'échappe un petit peu. Tu peux développer? Ben, si tu veux, tu fais la prospection que tu vas chercher, que ce soit des blogueurs ou sur des sites ou des particuliers. YouTube, c'est la meilleure niche possible pour aller voir ce qu'ils font. S'ils ont des blogs, s'ils ont des sites marchands, etc. Et après, en fonction de ça, tu vois s'ils ont un profil économique ou pas, s'ils sont intéressés par le métier. Et puis, tu proposes tes services. Voilà. Tu leur dis qu'est-ce que tu peux améliorer au niveau de leur contenu sur leur blog ou leur site de vente. Et puis après, tu te vends, tu fais force de proposition. Et puis après, voilà. Et en fait, YouTube, c'est plutôt un channel pour récupérer de l'information plus que pour rentrer en contact. Voilà, c'est ça Ok. exactement. Ouais, alors ouais, dans ce cas-là, oui, en effet, c'est une très bonne source. Très bien. Euh, ok, donc tu les démarches plutôt sur LinkedIn après avoir regardé YouTube. Ok. Et c'est ta seule 80%. Sinon, les 20 autres pourcents, c'est quoi? Du bouche à oreille, Voilà, en d'autres fait, méthodes? ouais, c'est le réseau personnel, c'est le bouche à oreille, c'est le réseau local, c'est les contacts que j'ai pu me faire au travers de mes diverses expériences. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, toi, en tant que freelance agence, tu fais exclusivement de la rédaction et tu as exclusivement fait ça. Alors, moi, comme tu dis, c'est du 50-50 maintenant. C'est beaucoup de rédaction web et puis du SEO. Et après, je fais beaucoup maintenant un peu plus le développement de l'audit SEO de site, du positionnement, Ouais. refonte de site. Voilà. J'explique aux précédents, aux prospects clients qu'est-ce qui va pas, comment je peux améliorer leur site, comment je peux leur intégrer ça, voilà, tout simplement. Hmm. Disons que j'ai cette mixité-là entre la rédaction web et l'audit de SEO, l'audit de positionnement, quoi. Ouais, en fait, tu as dû avoir des clients qui t'ont demandé d'aller un petit peu plus loin dans Voilà, ton c'est ça. service. C'est ça, à la base, qui voulait tout simplement, juste pour un exemple concret, juste un article pour un blogueur, un article de blog simplement. J'ai pu voir ses réseaux sociaux, donc son site de vente, etc. J'ai pu dire, il y a ça qui pourrait peut-être améliorer. Donc, il me fait, écoute, moi, je propose des audits SEO. Je fais, si ça peut t'intéresser. Il m'a fait oui, donc je lui fais un récapitulatif, un audit de site. Ouais. Donc, il a un rapport, et puis en fonction de là, avec le rapport, on a pu améliorer certaines choses qui n'allaient pas sur son site. Ouais, ça marche. Et moi, je connais pas mal de personnes qui font de la rédaction et j'en vois pas mal sur la communauté de System.io en parler. Euh, je vois souvent passer les problèmes en fait de fidélisation client, tu vois, où il y a pas mal en fait de churn parmi la clientèle des rédacteurs. Est-ce que tu as déjà eu ce problème déjà? Et si oui, qu'est-ce que tu as mis en place pour tenter de le faire baisser, tenter d'un peu de verrouiller les clients? Ben écoute, moi, ce qui marche, parce que j'ai appris au niveau des diverses formations de mes coachs personnalisés avec qui j'ai travaillé, pour la fidélisation client, rien que de marche, c'est d'être soi-même. C'est l'effet de masse, comme tu dis, notamment sur System.io. Ouais, Beaucoup ont la même stratégie de démarchage. ok. Et moi, pour moi, c'est ce qui perd la qualité du prospect et puis du travail en action. C'est d'apporter, bon, c'est-à-dire d'avoir la même fonctionnalité que les autres, mais d'apporter sa touche en plus. Et moi, c'est ce que je pense, c'est ce qui fait la différence pour avoir une fidélisation client à terme. Et par exemple, toi, c'est quoi ta touche que tu mets en plus? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Alors, pour ma part, c'est que j'essaie de mettre au maximum, comment t'expliques ça de manière hiérarchisée, me mettre à la place du client, lui expliquer le pourquoi du comment. C'est comme si j'étais un peu son ami plutôt que d'avoir un effet client-employeur, voilà, ce genre de choses. Voilà. Je me mets à la place du client et puis je fidélise ce qu'il a besoin comme si on avait une relation ami-ami, même si ce n'est pas totalement le cas non plus à 100%. Ok, en fait, tu vas plus loin qu'un simple article. Tu développes une vraie relation avec lui et tu Oui, délivres voilà, une si tu veux, expérience à part entière. c'est ça, si tu veux, je m'intéresse à son historique, à la personne, comment il a créé, pour un business en ligne, par exemple, je te parle, comment il a créé son business en ligne, son identité, sa promotion, comment, voilà. Je vais au-delà du simple contact entre client et particulier. Ok, ça marche. Bah, écoute, ça me paraît être simple mais efficace en fait, parce que c'est vrai que ça marche dans tous les domaines, hein. Si tu t'arrêtes à la Après, transaction, vas-y, je t'en prie. excuse-moi. Non, non, Après, je pars t'inquiète. du principe que les choses les plus simples sont les plus efficaces, hein. Enfin, pour ma part, c'est ça. Donc après, Ouais, bien sûr. Ok. Et aujourd'hui, tu travailles avec combien de clients à peu près? Est-ce que tu es plutôt sur moins de clients, plus de peut-être de chiffres par client, ou est-ce que tu es plutôt beaucoup de clients et peu de travail par mois, ou comment ça se passe? alors pour l'instant, vu que, comme je te disais, le développement de mon agence a 2 mois officiellement, Ouais, pour l'instant, j'ai un panel de 3 à 5 clients récurrents. Voilà. On d'accord, commence petit à petit, mais voilà. Mais j'espère après me diversifier le plus possible. bien Après, sûr. si tu veux, c'est d'avoir une base clientèle. Je te dis une bêtise, un exemple, un chiffre concret, d'une dizaine de personnes et puis d'être fidélisé avec ces 10 clients, quitte à faire mon chiffre d'affaires Ok, avec eux et travailler régulièrement avec eux. ok, ouais. Quel volume, parce que 5 clients, je me rends pas bien compte, je connais pas très bien l'industrie, mais 5 clients, ça représente à peu près quel volume c'est parce que tu écris combien de mots à peu près par semaine, combien de textes?
Alors, en moyenne, j'ai des articles pour mes clients qui tournent entre 1000 et 1500 mots. Donc, Ok, et en d'accord. moyenne, j'ai 1 ou 2 articles par client par semaine. D'accord, ouais, ça marche. Ouais, donc, tu es, plus ou moins sur du 7500 mots par semaine, donc à peu près 1000 mots par jour, C'est grosso ça. modo, ouais. Ok, si je ne me trompe pas. Ça marche. Comment toi, tu t'organises aujourd'hui entre l'administratif, le démarchage, la rédaction? J'ai fait un peu de rédaction à l'époque, mais c'est assez chronophage, tu vois. Comment tu fais ça? Bah, écoute, la partie administrative, pour moi, c'est mon ancien métier, donc j'ai pas de difficulté apparente. Donc, j'ai des Ok, logiciels qui automatisent tout ça. Après, pour le démarchage commercial, on a des outils en commun, et puis après, c'est la prospection. Et pour la rédaction, sur ma semaine type, comme je te parle, j'ai vraiment 2, 3 jours de rédaction pure. J'ai une journée pour l'administratif et la fin de la semaine pour le démarchage, tout simplement. Je suis organisé de cette façon-là. ok. Tu parlais de logiciels un peu automatisés, tu peux les citer? J'utilise en comptabilité InBee, je sais pas si vous connaissez. InBee, non, je connais pas, mais très bien, ok. Et après, c'est moi qui me fais directement ma propre comptabilité, Ouais, C'était mon métier, donc j'ai pas besoin de, réellement ouais, ça va très vite. d'être là. C'est ça, tout à fait. Ok, ça marche. Du coup, tu es sur 3 jours de rédaction à peu près. C'est ça, entre 2 et 3 jours. Ouais. Tout dépend le volume que demandent mes clients, voilà, à peu près. Ok, et t'écris toute la journée? Comment tu fais cette journée de Non, alors, rédaction? si tu veux, non, j'écris pas toute la journée parce que si tu fais 7, 8 heures de rédaction d'un coup, c'est T'es pas. cramé? Ouais, t'es cramé, c'est Ouais. pas productif. Non, en moyenne, je fais des sessions de 2 heures, je prends une Ok, phase de pause et je reprends derrière. Donc, je fais à peu près peut-être des journées de 4, 5 heures de rédaction de la journée. ok, Mais ça en prenant marche. des, mais en prenant des pauses, voilà, en faisant 30. J'ai un parcours, moi, je fais 2 heures, je prends 1 heure, je reprends 2 heures. Enfin, tout dépend de la situation, de l'envie. Voilà. Ok, ok, très bien. Et, euh, et si on va un peu plus dans le détail, dans le détail de tes textes, euh, comment tu fais, enfin, comment ça se passe avec les clients? C'est-à-dire qu'ils t'envoient un sujet et après tu fais un petit peu, ils t'envoient peut-être des guidelines Alors, précises et après tu rédiges à partir de ça. Comment ça se passe dans la pratique vraiment? si tu veux, ils m'envoient sur un sujet technique qu'ils veulent. Après, il y a une timeline forcément, où il y a un compte rendu à faire. Mais après, voilà, j'ai le quartier libre de faire à peu près ce que je veux. Donc, je leur écris, je leur donne un premier jet qui vérifie derrière. Si ça leur plaît, on valide. Si ça ne leur fait pas, je refais une correction derrière. Et jusqu'à que ça leur plaise, ça marche comme ça, voilà, tout simplement. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Ok, est-ce qu'aujourd'hui tu estimes faire des bons contenus? J'imagine que oui, c'est une question idiote, mais. Pour être honnête, écoute, ça fait maintenant 1 an que je suis dans le métier. Je pense Mhm. à arriver à maturité. Après, on apprend tous les jours, c'est ce qui fait dans ce métier-là, mais je pense Ouais. être arrivé à maturité. Ok, pour toi, c'est quoi les compétences les plus importantes quand tu fais de la rédaction web, que ce soit. Ouais, là, on parle plutôt d'articles de blog et de SEO, on parle pas de copywriting, là, on est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Ok, c'est quoi pour toi les compétences les plus importantes? Alors, pour moi, il y a 3 compétences qui sont essentielles. C'est d'abord d'avoir un esprit de curiosité à 100%. Il faut être curieux de regarder les sites d'info, enfin, de l'information en règle générale. Il faut avoir une bonne maîtrise de l'orthographe, c'est indissociable. Ouais, c'est la base, ouais. Ça, c'est la base. Une maîtrise de l'écriture sur les différents styles qui se fait, ça aussi. Et après, surtout, pour moi, c'est de faire beaucoup de veille informatique. C'est-à-dire que tu vas chercher l'info, tu te renseignes beaucoup. Voilà. Ce sont pour moi les 3 qualités essentielles pour un bon rédacteur web. Ok, ça marche. Toi, aujourd'hui, c'est quoi tes sources d'informations pour progresser? D'ailleurs, tu t'informes sur quoi? Sur des rédacteurs, d'autres rédacteurs, d'autres agences qui parlent de leur business ou alors sur le SEO? Qu'est-ce que tu cherches? Alors, en matière de SEO, je regarde beaucoup le blog, comment il s'appelle? J'ai un blanc, excuse-moi. Non, t'inquiète. C'est un américain? C'est Non, quoi? c'est un français, c'est le blog d'Olivier Andrieux, Ah ouais, qui est un ok. expert SEO. Et son Ouais, j'allais blog, te le proposer, ouais. J'allais te le et proposer. j'ai plus son nom, Suggérer. désolé. Ouais, Olivier Andrieux, bah, c'est Abondance. Voilà, parce que Ouais, je me suis formé avec ses 3 bouquins, avec sa Bible des 3 références sur le SEO ok. qui m'a beaucoup aidé au début. Mais après, ouais, oui, son blog Abondance, voilà. Donc, je suis beaucoup son blog. Et après, je suis beaucoup sur des chaînes YouTube des spécialistes en la matière, notamment sur les bonnes marketing, le SEO, tous ces trucs-là. Ok. Et Est-ce que après, tu peux nous citer des noms, peut-être des ressources intéressantes? alors, écoute, j'ai actuellement mon coach que je suis sur sa dernière formation qui s'appelle Olivier Govard, Ok, Olivier Govard. qui est un rédacteur web SEO freelance et qui est maintenant éditeur, qui est un coach spécialisé là-dedans. Ok, Donc, je suis sa formation actuellement. Donc, il me permet de voilà, monter en compétences, notamment sur le démarchage commercial, les techniques de rédaction, avec un expert, c'est ce qui me manquait un petit peu. ok. Après, après il y en a quelques-uns. Après, j'ai beaucoup de blogs, de sites, voilà.
Ouais, tu as plutôt un large panel de sources d'infos, quoi. Si tu veux, comme je t'ai dit, vu que la première qualité d'un rédacteur web, c'est d'aller chercher l'information, Ouais, tu tapes sur Google, tu tapes ne serait-ce une bêtise que rédaction web, ouais, tu as le listing de tous les articles, tu trouves ton bonheur. ouais, Voilà. tu as pas mal de choses, ouais. Voilà. Mais après, ma principale source d'information, c'est YouTube à quoi? 70%, je te dis. Ok, ça marche. Ça marche. Et aujourd'hui, donc, quand tu travailles un texte, tu le travailles pour qu'il soit attractif, facilement lisible, agréable, mais tu le travailles aussi pour les moteurs de Google. Alors, je le travaille sur deux aspects. Ok. Premièrement, pour le référencement pour les moteurs de recherche Google, pour qu'ils puissent être référencés plus rapidement et au plus haut des starting blocks. Mhm. Et deuxièmement, oui, pour qu'ils soient lisibles, que les potentiels prospects clients, c'est comme si je leur parlais directement à eux. Voilà, c'est au niveau de ça que les deux axes sont sur la rédaction d'un texte. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Comment tu fais pour optimiser un texte d'un point de vue SEO? Même si Ah pas bon, mal de gens la réponse, toi, tu as peut-être oui, des techniques. de toute façon, la première technique basique, c'est la recherche de mots-clés, qui est Mhm. fondamentale. C'est tout ce qui est après de ta requête principale d'aller la chercher, tout ce qui est après autour du champ sémantique et du champ lexical. Quand tu as fait cette opération-là, après, tu as tout ce qui est la rédaction en elle-même du texte, parce que tu as la recherche concurrentielle forcément, puisque tu vas voir ce qui se fait de Mhm. mieux sur la Mhm. thématique. Il faut se dire les choses, voilà, sans faire du pick and content, je tiens à le préciser. Ouais. Mais après, voilà, tu as cette recherche concurrentielle, et à partir de là, après, tu fais ta rédaction, et après, tu te focalises sur les aspects techniques, donc le maillage interne, etc., etc. Ok. Toi, ta recherche de mots-clés, ton optimisation sémantique, comment tu t'y prends? Est-ce que tu utilises des outils particuliers? Si oui, lesquels? Qu'est-ce que tu mets en place pour ça? Oui, bien sûr. Alors, au niveau des logiciels, des mots-clés, j'utilise beaucoup Ruby sur Jest. Ok. J'utilise SEMrush. Bon, je l'ai en version payante, mais bon, forcément, il y a une partie gratuite, donc tu as une dizaine de recherches mots-clés gratuites par jour. Ok. Et après, tout le développement au niveau des textes, j'utilise beaucoup SEMrush. Enfin, je suis un adepte de ce logiciel qui fait tout en un, Ouais, c'est le un all tout en un. inclusive, ouais, c'est ça. Et Mhm. après, j'ai d'autres logiciels gratuits donc, au niveau de l'orthographe, Scribens, qui est un correcteur d'orthographe qui est sympathique, et Antidote, qui est pas mal aussi. Ouais. Voilà, il y a plein de, voilà, disons que j'ai beaucoup de logiciels là-dessus. Mais après, ça fait pas tout. Parce que notamment sur la recherche des mots-clés, si tu j'utilise ces sites pour le positionnement, le volume de recherche, le CPC, etc. Mais ce qui est le plus déterminant, c'est de faire de la recherche sur Google. C'est ce qu'il y a de mieux. Ok, ça Voilà. marche. Ça ne vaut Ça pas les marche. logiciels. Hmm. Voilà. Ok, non, mais c'est bien. De toute façon, il y en a plein des logiciels, hein. Disons que si tu veux, pour un rédacteur web qui voudrait débuter, il y a autant de logiciels gratuits à disposition que Ouais, de logiciels payants. Voilà. bien Je ne sûr. dirais pas forcément qu'il faut se diriger vers SEMrush ou sur un logiciel. Au début, tu as beaucoup de logiciels gratuits qui font le boulot. Donc, voilà, il n'y a pas Non, besoin non, c'est clair. de mettre des milliers et des cents dans des logiciels. Hmm. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok, j'avais qu'on parle un petit peu de ton associé. Donc, Oui, ton bien sûr. associé qui fait plutôt du community management, si j'ai bien Voilà, compris. c'est ça qui est. Bon, maintenant, la diversification là, du métier s'est fait. Elle est plutôt maintenant média social manager. Ok. Ouais, ok, ça marche. Pourquoi tu t'es associé avec lui et comment Avec elle. vous. Avec Avec elle. elle. Ouais. Ok, tant pour moi. Ça marche. Non, non, c'est. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix de s'associer plutôt que de se lancer en solo? Eh bien, écoute, si tu veux, on s'est connus quand à travers de ma première formation que j'ai fait à l'IDEN, donc, qui est une école du numérique du digital dans mon département, dans les Pyrénées-Orientales. On s'est connus à travers le stage que j'ai fait en entreprise. On a sympathisé, donc ça s'est fait tout seul, le feeling est passé. Et puis, on s'est vu, un de ces quatre, on s'est dit, écoute, autant lancer un business ensemble, parce qu'elle voulait se lancer à son compte aussi. Et puis, la meilleure des solutions, c'était de se rassembler, de créer ça. Voilà. C'est comme ça qu'est né Webisphere. Voilà. Ok, ça marche. Donc, ouais, il n'y avait pas un intérêt peut-être de complémentarité ou autre. C'était vraiment plus pour faire l'aventure avec quelqu'un plutôt que Ouais, de le faire solo. ça a été, si tu veux, oui, voilà, ça a été plutôt un feeling amical et professionnel qui se Ok, coordonnait puisqu'on a travaillé ensemble. Et puis, on s'est dit, écoute, autant se lancer en même temps. Ça ne gêne à rien, voilà. Donc, ok, c'est comme ça. ça marche. Et aujourd'hui, c'est quoi la stratégie avec elle pour essayer de créer vraiment un maximum de synergie entre vos deux spécialités? Écoute, pour nous, aujourd'hui, l'axe, c'est d'être raccord, notamment elle, notamment d'avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Donc, de faire voilà, la promotion, etc. Et puis, c'est de se diversifier ensemble le plus possible, de corréler nos deux métiers, quoi. Ok. Est-ce que vous vous envoyez des clients déjà? Est-ce que c'est déjà arrivé? Même si ça fait pas si longtemps que vous vous êtes lancés ensemble? Non, pour l'instant, on n'a pas eu malheureusement encore de clients Ok. communs. Donc, on a nos clients, nos clientèles séparément. Et pour l'instant, on espère assez rapidement pouvoir travailler en étroite collaboration. Ouais, bien sûr. Ouais, ce serait cool. Ça marche. Si on parle un petit peu de comment tu prices tes clients, on va peut-être pas rentrer dans les détails.
Mais c'est quoi comment tu presses tes clients? Est-ce que c'est payé à l'article? Est-ce que c'est payé au mot? Est-ce que c'est payé à l'heure? Voilà, comment ça se passe? Alors, disons à 90%, c'est payé au mot, parce Ok, que c'est des forfaits au mot. Beaucoup, c'est ce qu'on me demande. ok, Après, c'est du devis sur mesure, ça peut être à l'heure, mais actuellement, c'est beaucoup au mot. ok, C'est ce qui d'accord. se fait le mieux, c'est ce qui est le plus simple au niveau facturation, c'est ce qui est le plus tangible avec les clients, quoi. C'est ce qu'on retrouve le mieux. Parce qu'en général, un client va venir te voir, va te dire, oui, je veux un article de tel mot, tel mot. Donc voilà, tu lui fais l'abonnement au mot, tout simplement. Ok, ouais, donc tu fais un article mot et puis tu factures au mot. C'est ça, tout à fait. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux donner peut-être une fourchette du tarif au mot? Large, hein, si tu veux, mais pour qu'on ait un petit peu Oui. une idée. Bah, écoute, moi, je facture tout dépend le client, Ouais, entre 5 et 8 centimes le mot. Voilà. ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc, ouais, ok, très bien. Bon, on laissera Donc, les ce qui gens fait. faire leurs calculs. Non, non, Ouais, mais non, ouais, ça ouais, pas de marche. souci, pas de souci. Ça marche, ça marche. Ok. Et donc, est-ce que dans tes prestations, tu inclus voilà, toute l'optimisation, peut-être la présence d'images? Il y a un sujet aussi sur les images sur Internet de plus en plus, sur les droits d'auteur. C'est vrai que j'ai déjà vu pas mal voilà, dans les médias, etc., des sites un petit peu avoir des procès, des amendes, ce genre de choses pour des images. Comment toi tu fais en tant que rédacteur pour illustrer des textes? Est-ce que c'est le client qui le fait lui-même? Bah, écoute, au niveau de l'illustration des images, moi, de toute façon, j'utilise que des images libres de droit, à l'exemple des sites comme Unsplash, tout ce genre de sites. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça en règle générale. Donc, voilà, Ok, ouais, donc il n'y a pas il y a pas vraiment de sujet là-dessus. c'est ça. Bah, pour l'instant, je n'ai pas rencontré cette problématique en tout cas. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, mais qui a un petit peu le syndrome de l'imposteur? Parce que c'est vrai que rédiger pour un site, c'est quelque chose qui va être public, qui va potentiellement, si le travail est bien fait, puis si le site est bien, bien travaillé, être lu par plusieurs dizaines, centaines de personnes, parfois par mois. Euh, voilà, quel conseil tu peux donner à ces gens qui ne se sentent pas vraiment légitimes? Bah, écoute, pour être honnête, d'abord, dans un premier temps, comme je vais faire, c'est de lancer sur les plateformes microservices, puisque c'est un peu, on va dire, à peu près dans l'anonymat. C'est Ouais, ce qui permet d'écrire sans pression. Et outrepasser ça, ça te permet de dépasser le syndrome de l'imposteur et de ne pas hésiter à se lancer. Parce que de toute façon, imposteur, non, puisque tu te formes pour ces métiers-là, donc je vois pas pourquoi il y aurait ce syndrome-là. Enfin, moi, pour ma part, après, je peux comprendre que certaines personnes ne se sentent pas légitimes quand tu débutes. Mais il ne faut pas hésiter à se lancer, et puis voilà, tout simplement. ok. Et ma prochaine question, mais tu as commencé à y répondre, c'était quel conseil tu aurais pour bah, justement ces personnes qui débutent, puis voilà, qui ont peut-être déjà prospecté des clients, ils ont pas d'exemple à proposer. Tu vois, j'imagine que les clients te demandent des exemples, des preuves de ton travail. Et ces personnes qui débutent, à qui on ne donne pas leur chance, quel conseil tu peux donner vraiment pour décrocher les premiers clients? Donc, tu as parlé des plateformes. Est-ce que tu as d'autres techniques peut-être? Après, pour être honnête, c'est d'avoir un profil LinkedIn optimisé à 100%, même si tu n'as pas de prospect de force de persuasion, de prospects qui sont là. Mais c'est de faire force de proposition, d'être le meilleur, de se vendre le meilleur au plus offrant et c'est de se vendre voilà, à 100%. Ok, donc ouais, avoir un espèce de personal branding. C'est ça exactement, voilà, Ok, et totalement. comment tu fais, toi, quel conseil tu as pour optimiser un petit peu ce personal branding et être un petit peu impactant, sortir du lot? Alors moi, pour ce que je pourrais dire, c'est, pour être honnête, moi, ce que je pense le plus, comme je t'ai dit en début d'interview, Uhum. c'est se mettre à la place du client, c'est-à-dire d'avoir un rôle d'ami à ami. C'est d'aller au-delà du contact de l'aspect avec le client, c'est-à-dire s'intéresser à sa vie, à ce qu'il fait, Ok, etc., sa passion, son métier. Voilà, c'est s'intéresser à la personne en premier, c'est ce qui est le plus important. Et après, ça se fera de fil en aiguille, tout simplement. ok, ça marche. Ça marche très clair. Ok, on va passer aux questions de fin d'épisode, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu aurais un livre à recommander sur la rédaction, ou en fait, non, un livre tout court? Alors, un seul livre, c'est le référencement Google SEO d'Olivier André. Pour moi, c'est la Bible du référencement. Ok, c'est la base, ouais, en effet, en effet. En tout cas, pour le SEO, c'est la base. Pour n'importe que ce soit débutant, practice, optimise ou pas, c'est le meilleur livre pour débuter dans ce métier, enfin, dans cette thématique-là. C'est vrai qu'il est assez abordable et il se lit vite. C'est Si tu vrai. veux, tu as une trilogie de 3 livres. Ça commence par le premier référencement Google pour le débutant. Le deuxième volume, c'est le SEO en 500 questions. Et après, tu as le référencement Google, la Bible, qui fait plus de 1000 pages pour les expérimentés et les intermédiaires. Et voilà. Mais je Ok. penserais que ces 3 livres te permettent d'avoir un bon niveau optimisé en SEO. Ok, je savais pas qu'il y avait 3 livres en fait. Enfin, j'avais pas. J'ai pas. Voilà. Je suis pas Olivier Andrieux non plus. Oui, forcément, je peux comprendre. Mais disons que voilà, je conseillerais voilà, de lire ces 3 livres pour débuter en tout cas dans le SEO. Après, Ok, ça marche. Donc la trilogie d'Andrieux.
Si tu avais un conseil à donner, on a beaucoup parlé de conseils, mais voilà, c'est ma question. Si tu as vraiment un conseil à garder pour quelqu'un qui se lance dans la rédaction web? Alors, c'est très simple, c'est de ne pas lâcher l'affaire et d'aller au maximum du maximum, de ne pas lâcher. Voilà. Même si les débuts sont difficiles, on n'a pas de prospects, on n'a pas de clients, le démarchage commercial ne fonctionne pas, on n'a pas les bonnes techniques, les bons outils, c'est de ne pas lâcher et puis de se former à 100%. Ne pas hésiter à Persévère. prendre, ouais, persévérer, ne pas hésiter à faire de la formation. Il y a des moyens gratuits en autodidacte de se faire par YouTube, qui est un excellent élément. Bien sûr. Et puis de prendre, je sais, des fois, ça peut faire mal, mais de prendre des formations payantes auprès des professionnels en question. Voilà, tout Ok, simplement. ouais, pour gagner en compétences. C'est Ok, ça. ça marche. Très clair. C'est quoi la suite pour toi sur le moyen, le long terme? Développer ton agence, etc. Voilà, c'est quoi la suite? Eh ben, écoute, moi, la suite, c'est d'augmenter mon panel clientèle. Donc, c'est d'avoir un maximum de plus de clients actuellement. C'est développer, voilà, dans les 6 mois, un an, d'être rentable, on va dire. Ok. Là, tu te Et- considères pas comme rentable aujourd'hui? non, pas pour l'instant, pour être honnête. Ok, ça marche. Ça marche. Ouais, c'est le début, etc. Ok. Ouais, Et voilà, disons qu'en 2 mois d'activité, bon, même si on peut être le meilleur de ce que tu veux dans n'importe quel, il faut être réaliste. Voilà, on commence tout juste à sortir la tête de l'eau. Voilà. ok, ça marche. Et tu vas mettre quoi en place comme stratégie pour justement développer ses clients? Ben, je vais mettre en place, comme je t'ai dit, les stratégies que j'ai actuellement avec la formation que je suis avec mon nouveau coach, avec Olivier Gova. Ok. Donc voilà, tous ces process qu'on met en place, voilà, c'est ce qui va Ouais, m'aider à beaucoup de permettre choses. à franchir un palier supplémentaire, tout simplement. Ça marche. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver si déjà si on veut travailler avec toi? Et puis si on peut-être on veut suivre ton actualité, la suite. Oui, bien sûr, ben, il y a mon profil LinkedIn, donc il y a juste à taper Christopher Martoya. Il y a le site de mon agence qui est weblisphère.com, donc voilà, vous pouvez me trouver là-dessus. Ok, bon, on mettra les liens dans la description que tu m'enverras parce que Oui, bien sûr. voilà, j'ai pas retenu le nom exact. Ça marche. Mais écoute, Christopher, merci à toi. Enfin, on va conclure sauf si tu veux ajouter quelque chose, peut-être. On a oublié des points que tu voulais aborder. Je sais pas. Non, écoute, pour moi, je pense qu'on a vu l'essentiel. En tout cas, je te remercie pour ton invitation. Bah, Merci je de t'en m'avoir prie, laissé partager mon expérience, bien le peu sûr. d'expérience que je peux avoir, mon métier, et puis au travers de. J'espère que les futurs rédacteurs web trouveront des conseils et leur plaisir là-dedans. Puis voilà, tout simplement. T'as pas peur de créer de la concurrence avec cet épisode? Écoute, je vais être honnête avec toi, la concurrence, ça me fait pas peur, bien au contraire. Plus il y a de concurrence, mieux c'est. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, sur ces belles paroles, on va conclure. Bah, merci à toi, Christopher. Et puis je te dis à bientôt. Ça marche, à très bientôt. Merci à toi. Allez, salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.